Il est 7 heures, passé de 32 minutes, on fait place à l'invité en studio de ce mardi. Il est déjà avec nous, Ibrahim Chabi Maman, bonjour. Bonjour, monsieur Moulassio Kapo, et bonjour également aux auditeurs et auditrices de Radio Fraternité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le premier adjoint au maire de la mairie de Parakou. En session hier, vous avez procédé à l'examen, à l'étude et finalement à l'adoption du budget exercice 2019. On parle de 6 milliards 700 millions de francs CFA avec à la clé 2 milliards 900 pour le fonctionnement, 3 milliards 800 pour les investissements au titre de cette année. C'est clair qu'on dira que c'est l'ambition qui est tracée là, c'est un budget assez ambitieux. Mais la question que je m'en vais vous poser, monsieur le maire, c'est de savoir sur quoi vous comptez réellement, ou j'allais dire, sur qui vous comptez pour mobiliser tous ces fonds pour concrétiser vos différentes ambitions. Merci, et c'est vrai. Nous avons encore une fois opté pour un budget ambitieux, très ambitieux même. Mais je crois que ce n'est pas là le problème. Vous savez que depuis 2 ou 3 ans, les communes n'inventent plus le budget. Il y a une loi de cadrage. Ça veut dire quoi? Si ce n'était pas possible, eh bien, comment dirais-je, on ne nous permettrait pas, n'est-ce pas, d'aller à ce montant. Vous savez que c'est un budget que nous devons défendre encore au niveau de la tutelle. Donc nous avons tenu compte, n'est-ce pas, de la loi de cadrage. Et pour là maintenant, vous avez demandé sur quoi nous comptons. Oui, tout est dans le budget. Sur quoi nous comptons? D'abord sur nos forces propres. Oui. Nos ressources propres, d'année en année, les ressources propres au niveau de la municipalité de Parakou sont en nette progression. Nous comptons sur un certain nombre de programmes. Lesquels? Vous parlez des ressources. Omi Delta. Oui. Oui. Ça fait 2 ans que nous traînons ça. Mais il y aura des crédits à reporter. Donc voilà, il y a ça. Il y a évidemment les fonds FADEF. Vous savez que pour ces 3 dernières années, au niveau, n'est-ce pas, des audits FADEC, la ville de Parakou, la commune de Parakou est bien notée. Donc, d'année en année, n'est-ce pas, les fonds FADEC que la CONAFIL nous octroie sont en nette progression. Donc, vraiment, ce n'est pas un budget, comment dire, subjectif. Ce n'est pas des chiffres que nous avons écrits seulement. C'est parce que nous comptons vraiment réaliser ça. Eh bien, est-ce que c'est réaliste? C'est là la question maintenant, puisque quand on prend le budget 2018, on n'a pas tout finalisé. En 2019, nous sommes à 60% au mois d'octobre, ce qui est sûr. Je le disais depuis hier, je ne suis pas sûr qu'on va dépasser la barre de 75-80% pour 2019. Et cette année encore, on augmente, on va au-delà de 6 milliards. Et alors, est-ce que finalement vous êtes réaliste? C'est la question que je me pose. C'est comme si vous me posez encore la question. Je crois que nous avons cité un certain nombre d'indicateurs qui nous, n'est-ce pas, autorisent à aller à ce montant. Il y a beaucoup de reports, n'est-ce pas? Oui, on aurait applaudi ou bien être d'accord avec vous si vous avez réussi à dépasser la barre de 95% de taux de réalisation. Mais là maintenant... Non, mais pas forcément. Pas forcément. Et quand vous dites que nous sommes à 60% oui, de réalisation, d'accord. En octobre. En octobre. Mais il reste encore... L'année budgétaire n'est pas encore bouclée. Je suis d'accord. Vous savez que les dernières semaines sont vraiment importantes pour la mobilisation des ressources. Et nous avons beaucoup de projets, n'est-ce pas, depuis que nous travaillons depuis 2 ans, que nous n'avons pas à réaliser parce que les procédures ne sont pas bouclées. Nous avons là le projet au niveau de la zone de croissance de Baka, où il y a, n'est-ce pas, des ventes de parcelles qui ont déjà démarré. Donc tout ça là a été reporté pour l'année 2019. Donc nous pensons que nous sommes encore une fois face à un budget qui est réaliste, que nous allons pouvoir réaliser de façon optimale. D'accord. Si on doit aller dans le fond, le maire a levé un coin de voile sur les axes prioritaires. Il parle notamment de l'aménagement des voies urbaines. En dehors de cet aspect,
ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour les populations. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui est prévu en termes de priorité, d'actions concrètes qu'on aura au titre de l'année 2020? Restons-y pour donner les détails, parce que ces 2 dernières années, les 3 dernières années, eh bien, les populations ont dénoncé le fait que le conseil municipal n'est pas accédé à cette préoccupation qui est, n'est-ce pas, de réparer les voies secondaires et tertiaires, ce qui rend la mobilité vraiment très très difficile. Rien que ça déjà, je crois que c'est un point très essentiel. On dira que vous avez réussi à convaincre le maire maintenant, parce qu'il y a quelques semaines, vous l'avez dit, et lui-même il a dit, ce n'est pas sa priorité, même si ce n'était pas ce qu'il pensait avant. Est-ce que là maintenant, on peut faire foi à ce qui a été dit? Non, là, on doit pouvoir faire foi, parce que lui-même, c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, il dit que ce n'est pas, il ne dit pas que ce n'est pas sa priorité. Hein. Il dit tel que ces travaux-là se font, où chaque 2 ans, il faut reprendre, c'est comme si c'est du gaspillage. Bon, voilà qu'on n'a pas encore réussi à avoir les gros moyens pour faire les travaux d'assainissement de façon convenable comme il le veut. Mais nous sommes aussi sur un terrain politique où nous irons petitement avec le peu de ressources que nous avons. Donc, au lieu d'attendre avoir de grands moyens pour faire des travaux d'aménagement tels que asphaltage, il vaut mieux, avec le peu que nous avons, que nous commencions à soulager nos populations de façon progressive. Oui. Donc, il a fini par, n'est-ce pas, concéder qu'ils puissent aller à la décision de la majorité. Donc, je crois que ça, déjà, c'est à applaudir. Et puis, ça, quand vous demandez, est-ce qu'on peut faire foi? Oui, les travaux ont déjà commencé. Ils vont se poursuivre jusqu'à la veille, n'est-ce pas, des prochaines pluies. Donc nous en avons jusqu'en avril. On a déjà commencé novembre, on a novembre, décembre jusqu'en avril, au moins 6 mois. Vraiment, je pense que si tout ça est fait, il doit pouvoir avoir un certain soulagement au sein de nos populations. Et les populations, c'est nous-mêmes y compris. Donc voilà. D'accord. Oui, je dis en dehors de cet aspect aménagement des voies urbaines. Oui. Il y a bien d'autres aspects, d'autres... Oui, mais les autres domaines n'ont pas été occultés. Oui. Nous allons continuer toujours par investir dans le domaine de l'éducation, construire les modules de salles, les meubler, et pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer les conditions de travail, n'est-ce pas, des enseignants et des apprenants. Nous allons toujours continuer à investir, n'est-ce pas, dans l'approvisionnement en eau potable. Nous allons toujours continuer à investir dans le domaine de la santé à travers la construction des infrastructures et leur équipement. Nous allons aussi continuer à investir dans le domaine des équipements marchands. Donc les autres secteurs ne sont pas relégués au second rang. Tout ça là est toujours dans le budget. D'accord. On nous a dit qu'il y a également eu d'autres décisions importantes prises, notamment en ce qui concerne les taxes au niveau à payer par les populations au niveau des cimetières. Vous avez décidé en conseil d'annuler, de supprimer, j'allais dire, ces taxes que les populations payent. Il y a d'autres décisions importantes aussi. Pourquoi cette option? Vous ne voulez plus de l'argent à ce niveau ou bien qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre? Oui, on veut de l'argent, mais pas n'importe quel argent. Donc, je pense que, à l'image du gouvernement qui, dans son budget, prévoit, n'est-ce pas, une part sociale, je crois que le conseil municipal de Parakou a été aussi social, je peux dire. Et pour la réhabilitation du cimetière, ne serait-ce que la partie musulmane, on n'a pas englouti moins de 70 millions. Alors, moi, j'avais fait un calcul hier, j'ai dit, excusez-moi, si par an, il y a 500 décès que nous enregistrons, je crois que c'est le maximum, 500, et même si on devait prendre les 10 000 que nous autorise la loi, 10 000, ça fait 5 millions. Alors, est-ce que c'est en mobilisant 5 millions par an pour le cimetière qu'on arrivera à couvrir les charges? Donc là, le conseil municipal a fait l'option, n'est-ce pas, de rendre gratuit les enterrements au niveau des cimetières. Et nous ne l'avons pas fait seulement
c'est pour décourager aussi les inhumations à domicile. Surtout pour décourager les inhumations à domicile. Et là, les montants sont passés de 150 à 300 000 pour décourager, parce que c'est une pratique qui est en train de s'intensifier. Et nous pensons qu'il fallait trouver une mesure drastique pour permettre aux gens d'aller enterrer dans les cimetières. Voilà pourquoi on dit on rend gratuit l'enterrement, on encourage l'enterrement, n'est-ce pas, au niveau des cimetières, et on décourage celui au niveau du domicile. Avec une parenthèse pour les cours royales. Donc là, si un roi décède, il a sa cour royale, eh bien, il est autorisé à être enterré, n'est-ce pas, au niveau de la cour. Oui, d'accord. On vous a compris, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de décisions. On annonce la construction d'un parc de ruminants à Parakou. Oui. C'est pourquoi un parc spécifiquement aux ruminants? Ça ne doit pas vous surprendre. Vous savez que ce secteur-là n'a pas encore réussi à bien le cerner. C'était des gens qui avaient occupé, n'est-ce pas, la clôture du camp militaire. Il y a 2 ou 3 ans qu'on a réussi à déplacer vers le site de Zongo-Zénon. Là, c'est devenu un site, comment dirais-je, insalubre du fait de son exiguïté. Alors, nous cherchons maintenant un cadre beaucoup plus adéquat. Pour ça. D'accord. Pour tout ceci, les populations, les administrés ont un rôle important à jouer. Quel est le message que vous avez à leur envoyer très rapidement? Oui, quand on dit budget, ça ne veut pas dire qu'on a déjà mobilisé les ressources, parce que c'est comme ça que ça sonne souvent. 6 milliards et 700, et bien c'est content. Quand je parle de ressources propres, les ressources propres viendront forcément, n'est-ce pas, des impôts, des taxes que les populations doivent payer. Donc nous invitons chacun à jouer sa partition en s'acquittant, n'est-ce pas, de ses droits d'impôt. Voilà, c'est le message que nous voulons lancer. C'est ensemble que nous allons pouvoir construire la ville de Parakou. C'est bien cela. Merci à vous, Ibrahim Chabi Maman. Je précise, premier adjoint au maire. Merci d'être passé nous apporter ces détails. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez d'apporter quelques explications sur le budget. C'est notre devoir. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Tout de suite, la page santé, mais voici d'abord la transition.